Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de débuter les programmes de France 3 Lorraine Champagne-Ardenne en votre compagnie. Bienvenue à toutes et à tous sur le plateau de C'est mieux le matin, vous le savez, c'est prouvé depuis ce début de saison. Notre invité aujourd'hui habite en Meurthe-et-Moselle et pour autant certains de ses documents officiels attestent d'un lieu de résidence à Los Angeles. Regardez-le du côté de la loge maquillage de nos amis. Il ressemble peut-être à quelqu'un, vous y avez pensé, on verra ça tout à l'heure. François Frédéric, et nous accueillons notre invité. Vous allez reconnaître une musique comme un générique d'un film en ce moment sur les écrans pour le 7e art. Notre invité nous vient des États-Unis, il réside aussi en France. Je propose de l'accueillir. Ambiance musicale. Hey, how you doing, man? Hello, Good to boy. see you. Ça va? Welcome to a special guest. Thank you very much. I appreciate it. Great pleasure to be with you here today. Notre invité, François Frédéric, de son vrai nom sur la carte d'identité française. Il y a un peu de précipitation là dans mes propos. Il y a un peu d'émotion aussi, sans nul doute. François Frédéric, outre-Atlantique, Frédéric Moufla en France. Double identité, on l'a dit, à la fois aux States. C'est exact, yes. Et puis aussi à Alaxou, à côté de Nancy. Voilà, un autre monde. On a parlé d'une bande originale, une bande musicale originale, il y a un instant. Les téléspectateurs auront certainement reconnu la bande originale du troisième volet du Pirates des Caraïbes. Pourquoi ? Parce que j'ai bossé avec... j'ai eu 2 petits rôles dans le film. Moi, je dirais personnellement... à travers ma carrière, rien de mirobolant, mais le grand plaisir, c'est d'avoir bossé directement avec Keith Richards, parce que je faisais partie de son équipe dans les Tigs, Pirates of Caribbean. Donc Keith Richards, le guitariste des Rolling Stones. Et donc j'ai eu le plaisir de passer beaucoup de temps avec lui et bien évidemment notre cher et tendre Johnny Depp. Que l'on a reconnu sur quelques-unes de ses photos. Ouais. On vous voit donc voilà justement avec le guitariste. Yes, Keith Richards, yes. Voilà. Et, une légende. Une légende vivante. Autre légende, bien sûr, c'est Johnny Depp, donc l'acteur principal du Pirates des Caraïbes. Mais vous avez passé 3 semaines sur le tournage du film. C'est exact. Pour 2 petits rôles finalement, parce qu'il y avait justement une part importante de maquillage. Ah oui, on passe 4-5 heures de make-up, etc. Puis en plus, moi j'avais un rôle où it required, comment dire, un special scarification, une cicatrice. Oui. Et donc rien que la cicatrice par elle-même, ça prenait déjà presque entre 2 heures pour la faire. François Frédéric est donc notre invité aujourd'hui. Il a vécu 20 années d'une vie trépidante. Dans cette émission, nous allons tout comprendre, mais avec notre âme d'enfant, nous n'avons pas pu résister à nous replonger dans l'univers de son film, les Pirates des Caraïbes. On revoit avec plaisir une bande-annonce. Veux-tu m'épouser? Je ne crois pas que ce soit le moment idéal pour ça. On va continuer à suivre sur l'écran la bande-annonce, mais là c'est un petit peu l'aboutissement d'une vingtaine d'années passées aux États-Unis d'Amérique pour une carrière assez artistique, mais assez variée. C'est exact, oui. Oui, mais là, je dirais pas que c'est mon rôle principal. Bien sûr, bien sûr. Oui, bon, j'ai bossé énormément dans d'autres films où j'ai vraiment des rôles. On le verra, dans cette émission. Une vie trépidante, couronnée d'un livre que vous êtes venu promouvoir en France. C'est exact. C'est Mon Amérique à moi, justement, tout est dit dans le titre. Yes. 20 ans passés là-bas. On va en savoir un peu plus. Le lundi. Quelles sont les activités qu'ils peuvent proposer à la journée ou à la carte? Merci beaucoup, Bonnes les parents vacances. Balto. Very nice. Merci, bonnes vacances à vous également. Et Well, les that vacances- was a real pleasure meeting you. Yeah, thank you. Can you translate, please, quand vous pouvez traduire? C'était un très grand plaisir de vous connaître, mademoiselle. Ah, ok, Merci beaucoup. avec l'accent All right. franco-américain. All right. Accent français, justement. Nous allons l'aborder. Les vacances, c'est synonyme d'aventure. Vous êtes parti, vous, comme ça, aux États-Unis d'Amérique, avec un ami, sur un coup de tête, un peu. Voilà, aucune idée, naïf, un petit peu vraiment sans vraiment une route précise, aucune idée, sur un coup de tête, comme tu dis, un coup de tête c'était même pas un coup de tête, c'était juste une bulle, voilà, juste, pourquoi pas, alors que je parlais pas un mot l'anglais, que j'avais vraiment jamais voyagé de ma vie, j'étais jamais sorti de la région Lorraine, disons.
Et donc voilà. Donc c'était au début des années 80. Vous aviez quel âge à l'époque? Vous étiez bah, adolescent? j'avais une vingtaine d'années, entre 20 et 21. J'avais mon diplôme de charcutier, traiteur, étalagiste et des degrés de chef cuisinier. Vous aviez faim d'aventure quand même. Voilà, j'ai vraiment faim d'aventure, c'est vrai. Et ça, en fait, c'est vrai que ces travaux culinaires m'ont... D'ailleurs, il y en a certains certaines anecdotes dans le livre. Présentés dans ce livre, hein, m'ont permis de faire une partie de ma route, parce que le français est toujours bien vu, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Oui, c'est French lover. Hein, yes, we are. You got it. American woman loves French man. Alors justement, là-bas, vous avez fait différents petits boulots artistiques. On va voir quelques documents qui sont à la fois amateurs, qui sont copiés d'enregistrements aussi professionnels. Par votre rôle sur une télévision locale au Texas. C'est exact. Vous étiez animateur show TV. That's right. On découvre ça. Au plaisir français, which means the French pleasure. Festival, let me introduce myself. For who don't know me, my name is François Mouflin, and I'm going to be your host for today. Alors comment vous êtes venu cette idée de présenter ce show à l'américaine avec l'accent français? Oui, bah c'est intéressant. C'est-à-dire que à cette époque-là, c'est pas quelque chose que j'avais prévu. Parce que j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. C'est X années, qui était grand photographe, journaliste et qui travaille aussi avec une chaîne télévisée, m'a accosté dans la rue pour prendre quelques photos. Puis de là, il m'a dit avec le thé. Alors votre ressemblance, justement, on parle de photo, votre ressemblance avec un acteur hispano-américain vous a beaucoup aidé. Vous avez donc servi de modèle, notamment pour des photographes et pour des défilés aussi. On découvre quelques photos qui sont chaudes, hein? Yeah. Playboy. Yes. Ben, ça m'a servi. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de mode. J'ai fait de la mode pour Calvin Klein. J'ai fait de la mode pour. J'ai même présenté les premières jackets de Michael Jackson quand il avait sorti son album Beat It. I don't know if you remember that. Vie prioritaire, c'est que vous avez accepté là-bas tous les petits boulots, notamment pour l'image. On découvre quelques-uns de ces petits boulots à l'image aussi avec ces vidéos qui sont des documents copiés avec autorisation. Regardez, écoutez. Merci, mademoiselle. Champagne? Thank you. Voilà, monsieur. Thank you. Would it be anything else you need, Monsieur Michael? No, Pierre. Everything was wonderful. You can take the rest of the afternoon off. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Toujours avec cet accent français adorable. Hein. Bah, c'est marrant parce que on moi, est sous le charme avec l'équipe de production. Je ne m'en rends pas compte de cet accent. Moi. Tu veux dire, quand je parle français, j'ai un accent? Oui, un petit peu. Ouais. Just a little. All right, yes. Good J'en profite. Ouais. J'ai répété tout mon anglais ce week-end en quelques mots, simplement. You gotta get ready to come with me to Los Angeles, so. Ah, you go? Yeah, you'll come with me if you like to. Ah, il fait Laurent Giraud, si vous me laissez quelques jours cet été, je vais... Yeah, I'll show you my world. You'll see. Alors, je souhaiterais découvrir aussi, vous faire découvrir aussi ces documents parce que vous avez eu des rôles de figuration, mais des rôles principaux dans la série des Blade notamment. Blade, aussi la série des Star Trek, la série des Power Rangers. Power Rangers. Ah oui, je travaillais régulièrement dans ces shows. Et ce qui est bien, c'est que souvent on te reconnaît, souvent on te reconnaît pas. Oui, ça c'est le. Là on peut me voir, mais c'est pareil, c'est vraiment des petits segments sympathiques. Alors on va suivre les images, on vous voit arriver avec les cheveux noués. Là. Voilà, vous arrivez là. Vous êtes à côté de l'actrice. Alors voilà, c'était vous là. Alors bien sûr, ce sont des rôles furtifs, mais vous participez à la production. Tout à fait. Là j'ai l'avantage, c'est de me faire transformer, exploser, de m'envoler en tant que monstre. Ça prend combien de temps comme ça, là, ce rôle avec tous ces trucages là? Vous avez bossé combien de temps sur la production? Là, j'ai bossé 3 semaines. Et c'est ça qui est phénoménal. Là, c'est bien, c'est la petite partie là que j'aime le mieux. Voilà, c'est là où je m'explose. Voilà, mais bon, le truc, c'est que pour moi, c'est une occupation. Et puis, c'est pas vraiment pour cette petite partie, parce que j'ai des rôles, j'ai fait des rôles principaux où je suis le caractère principal dans les films. Et en tant qu'acteur, c'est, rewinding, c'est lots of fun. Mais là, c'est vraiment du plaisir parce qu'on travaille avec Mel Gibson ou. Alors, ce Lorrain qui a traversé, je vous interromps, parce qu'on va rappeler quand même dans Mon Amérique à moi que ce Lorrain qui a traversé l'Atlantique, eh bien, avec autant de chapitres, nous raconte ces 400 aventures là-bas. C'est fantastique, c'est très riche. Il y a notamment des passages comme ça que j'ai notés où vous étiez, j'ai remercié Malika aussi, vous étiez tout près des stars, notamment de Sharon Stone. Vous serviez à l'époque parce que vous avez été aussi serveur, profitant de votre expérience et de la réputation française. Vous étiez serveur de bons plats dans
une soirée mondaine. Et là, Sharon Stone nous a fait une petite réflexion. C'est exact. Elle ne savait pas que vous aviez des rôles aussi de figurants. Non, Elle nous a dit pas. ce soir-là, expliquez un petit peu. Elle m'a dit, elle était avec Hugh Grant. Et elle me regarde, puis en me regardant, elle lui dit, wow, this guy's got a great look, maybe he could be a great actor. Ouais, vous pourriez faire un grand acteur. Ouais. Cet acteur aussi est parti là-bas outre-Atlantique avec sa guitare. On va vous amener la guitare, on va brancher les micros. Hein. Sure, yeah. C'est juste simplement juste un peu de guitare, quelques notes comme ça pour montrer un peu tout le. Vous avez participé aussi à la réalisation de clips là-bas. Hein. Pardon? Vous avez participé à la réalisation de clips avec des groupes. Clip. J'ai bossé en tant qu'acteur aussi dans une vidéo dernièrement, un groupe qui s'appelle Smash Mouth, qui est sorti récemment, qui faisait partie des 10 pop song music, où je joue le rôle d'un producteur-directeur, un rôle de photographe. On écoute. Quelque chose de très français, tiens. Entraîné par la curiosité de mes pensées fascinantes, je me suis retrouvé nez à nez avec un ami d'enfance, toujours si bien accueilli dans tout notre entourage, que ce soit dans les grandes villes ou les petits villages. Je te garantis qu'ils ne t'oublieront pas. C'est de toi que je parle, et tu sais bien pourquoi. Et je te garantis qu'ils ne t'oublieront pas. C'est de toi que je parle, et tu sais bien pourquoi. On aimerait l'écouter, le découvrir davantage. C'est un artiste aux multiples facettes qui revient en France avec son look particulier, son accent particulier. Tiens, justement, on parle de look particulier. Yes. On va se déplacer. Ok. Vous êtes adepte des cheveux longs. On a demandé des conseils à un coiffeur quand on aime les cheveux longs. Quel entretien l'été? Vous me suivez? Ah ouais. Bonjour. Hello Nicolas. Bonjour. Hello, there we go. Nice meeting you. Me sont moins familières, comme par exemple l'ordinateur. Mais autrement, ce qui est bricolage, cuisine... C'est une facette, hein. C'est no limits, comme on dit. Non, mais that's the idea. C'est ça qui a fait mon expérience jusqu'alors. Expérience que nous allons d'attendre, justement, synonyme d'attente pour décrocher un tout petit rôle. Vous avez connu ça là-bas aux États-Unis? Comment ça se passe, des castings 10 lignes américains? d'attente, tu rajoutes 10 lignes d'attente Ouais. pour un rôle. Et c'est là où on se rend compte qu'on a un petit segment comme ça, que quand un jeune ou un homme ou une femme a envie de devenir acteur ou faire partie de ce monde lucratif du showbiz, on dit, bah tiens, il a un rôle, je me verrais bien, moi, dans un film. Mais ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est le travail que ça demande, juste déjà pour comprendre qu'est-ce que c'est qu'une agence, qu'est-ce que c'est qu'une audition, qu'est-ce qu'on a besoin pour se présenter. Parce que bon, tu peux avoir un coup de peau, avoir un petit rôle comme ça à l'accro, mais le business par lui-même, il y a des tas de routes et de fausses routes et de dangers et de travail à accomplir. Parce que c'est pas évident de se trouver un jour dans un... Il faut vraiment avoir la fibre, la passion. Hein. Ah oui, puis il faut y croire, il faut s'accrocher parce que c'est loin d'être évident. Donc, Alors, tout cela est notamment raconté en plus de 400 pages dans Mon Amérique à moi, le livre de notre invité aujourd'hui. Alors, Frédéric Joufflin, originaire de Bar-le-Duc dans la Meuse. C'est exact. Notre invité. François Frédéric, outre-Atlantique. François, alors justement, après cette expérience très riche de 20 années trépidantes aux États-Unis, pourquoi être revenu en France? Mais premièrement, je pense qu'on est toujours indirectement attiré par nos racines. C'est déjà une chose. Deuxièmement, bon, toute ma famille est quand même ici et j'avais quand même certaines histoires à raconter. Et puis aussi, bien sûr, pour pousser ma carrière. Et... Au programme de France 3, en Lorraine-Champagne-Ardenne, à midi, le midi pile de nos deux régions. Merci, on se retrouve demain à 10h50 avec David Mandetta. Merci, au revoir. Hello, boy. Merci. Thanks.